Suivant. Alors, de nouveau, c'est une autre loi qui est donc à la page 78. Et qui s'appelle la loi géométrique. Alors, je vais essayer de reprendre la même structure. Donc une variable aléatoire est géométrique si quoi? Si sa loi ressemble en fait aux lois géométriques que vous avez, aux suites et séries géométriques que vous avez étudiées dans votre cours du secondaire. Donc c'est quoi? Si x appartient au nombre, et donc attention ici maintenant il y a un nombre infini de valeurs possibles différentes, donc 0, 1, 2, 3, etc. Et si la probabilité que x soit égal à petit j est donnée par, alors c'est 1 moins p à la puissance j fois p. Alors je vais peut-être commencer par l'interprétation plutôt que la vérification. Donc x c'est quoi? C'est la variable aléatoire qui compte le nombre d'essais infructueux avant un premier succès lors de répétition d'une expérience Bernoulli de paramètre P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites une première expérience. Si c'est un 1, vous avez fini, vous avez un premier succès. Et donc si c'est un 1, il y aura eu 0 essai infructueux. Donc si c'est un 1, au premier coup, alors c'est 0 essai infructueux. Si jamais vous faites votre expérience, donc imaginez que ce soit vous lancez à pile ou face et que vous attendez qu'il y ait un pile. Si au premier tour c'est pile, vous avez gagné, vous avez eu pile au premier tour. Mais il est possible qu'au premier tour ce soit face. Au premier tour vous avez 0, donc il n'y a pas de succès. Mais au deuxième tour c'est pile, vous avez un 1. Là dans ce cas-ci, x est égal à 1. Il y a eu un essai infructueux avant le premier succès. Mais rien ne dit que qu'au deuxième tour vous aurez un 1. Vous pourriez aussi avoir 2 échecs suivis d'un succès. Donc dans ce cas-ci, vous avez 2 essais infructueux. Et je crois que vous voyez bien l'idée. On pourrait aussi avoir 0, 0, 0 suivi d'un 1. Dans ce cas-ci, x égale 3, etc., etc., etc. On pourrait avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors vous pouvez dire, oui, mais il n'y a aucune... Pourquoi est-ce que ça va jusqu'à l'infini? Simplement parce qu'il n'y a aucune règle qui dit que vous ne pourriez pas avoir un milliard de zéros d'affilée suivi d'un 1. Vous pouvez dire, oui, mais c'est très peu probable. Oui, c'est très peu probable, mais ça pourrait arriver. Et donc, c'est une variable aléatoire qui peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Alors, quelle est la probabilité que x soit égal à 0? C'est d'avoir un succès au premier coup. Probabilité P. Quelle est la probabilité que x soit égal à 1? C'est la probabilité d'avoir un succès au deuxième coup. Donc, on a d'abord un échec, probabilité 1 moins P, suivi d'un succès, probabilité P. Quelle est la probabilité que x soit égal à 2? C'est d'avoir 2 échecs suivis d'un succès. Quelle est la probabilité que x soit égal à 3? C'est d'avoir 3 échecs suivis d'un succès. De manière générale, quelle est la probabilité que x soit égal à j? On a j échecs, 0, 1, 2, 3, suivi d'un succès. C'est ce truc-là. Bon. On va peut-être faire une petite vérification. Si je fais la somme de tous les PJ, donc je vais sommer de 0 à l'infini et 1 moins P à la puissance J fois P. Et donc comme je l'avais déjà dit pendant la vidéo consacrée à la partie théorique, au slide précédent,
cette somme-là, donc le P ici il peut sortir parce qu'il ne dépend pas de J. Et cette somme-là, vous avez déjà vu au secondaire, la plupart d'entre vous ont déjà vu que cette somme-là, elle vaut 1 sur 1 moins 1 moins P. Donc la somme des quelque chose à la puissance J vaut 1 sur 1 moins ce quelque chose, pour autant que ce quelque chose soit plus petit que 1. Et si je fais mon calcul, j'ai quoi? J'ai P fois 1 sur P, paf paf, ça fait bien 1. Oui, la somme totale fait 1, je suis content. Alors on calcule l'espérance de x. L'espérance de x, c'est ceci, c'est la somme pour j qui va de 0 à l'infini des valeurs fois les probas. Et ça, si ça vous intéresse, je peux vous montrer, mais sinon vous retenez, enfin vous ne devez même pas retenir parce que ce sera dans le formulaire, vous retenez que la valeur c'est... c'est quoi? C'est 1 moins P sur P. Je vais quand même vérifier parce que je me trompe parfois dans le calcul des espérances, dans le calcul des espérances pour une géométrique. Donc je vais faire le calcul sur mon ordinateur. Vous ne voyez pas ce que je fais, mais j'ai ouvert mon ordinateur, je fais le calcul. Donc j'ai J fois 1 moins P à la puissance J fois P, et je somme ça pour J qui va de 0 à l'infini. Et ça fait 1 moins P sur P. Youpi! Et la variance de x, qui n'est pas donnée dans le formulaire, c'est quoi? Ça va être la somme des carrés moins la moyenne au carré. Et ça vaut quoi? Je vais vite faire le calcul sur mon ordinateur de nouveau. Je n'ai pas l'énergie de le faire à la main. C'est relativement long à la main, je vous assure, c'est pas agréable. Si vous voulez essayer, je vous encourage et je veux bien vous le corriger. Et je veux bien même vous l'expliquer. Si ça vous amuse, je vous explique comment ça marche avec plaisir. Et ça ne fait pas partie de la matière. Donc on a ceci. Et de nouveau, je n'ai pas l'énergie de faire ce calcul à la main, donc je vais demander à mon ordinateur de me faire la simplification. Et donc je suis paresseux, oui. Voilà. Et ça fait le très joli résultat qui est ici, ça fait 1 moins P sur P carré. Et donc je répète, ceci et ceci c'est pas dans la matière. Voilà.